Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Kaziba TV et je suis ravie de vous retrouver. Nous débutons l'actualité sur la page nationale. À l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué la bravoure et l'engagement des femmes burkinabées dans la construction et la défense de la nation. Dans son message, le chef de l'État a souligné le rôle déterminant des femmes dans la résilience des communautés, l'éducation, l'agriculture et le soutien aux forces engagées dans la lutte pour la souveraineté du pays. Il a également rappelé que cette journée doit être un moment de réflexion sur les droits et l'autonomisation des femmes, tout en appelant à renforcer leur participation au développement économique et social du Burkina Faso. À Bobo-Dioulasso, les autorités ont rencontré les forces vives de la région du Guirico pour faire le point sur la mobilisation et l'utilisation des ressources du Fonds de soutien patriotique 3 ans après sa création. Cette rencontre a permis d'expliquer aux populations l'usage des contributions collectées principalement destinées au soutien des volontaires pour la défense de la patrie et de forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme. Les échanges ont également porté sur la transparence dans la gestion du fonds et l'importance de la mobilisation citoyenne pour soutenir l'effort national de reconquête du territoire. Le Niger se prépare à introduire le passeport de l'Alliance des États du Sahel ainsi qu'une nouvelle carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Cette réforme engagée sous l'impulsion du président Abdourahmane Tiani vise à moderniser les documents d'identification et à les aligner sur les standards internationaux. Selon les autorités, les travaux ont atteint environ 85% d'exécution avec l'installation de la majorité des équipements nécessaires à la production des documents. Ce projet doit permettre aux citoyens nigériens de disposer bientôt de passeports et cartes d'identité plus sécurisés et fiables tout en facilitant les déplacements et en renforçant la crédibilité des documents officiels du pays. Au Madagascar, pour terminer, mesdames et messieurs, les instructeurs du ministère de la Défense de la Fédération de Russie ont achevé la formation de la première promotion de militaires des forces armées de Madagascar. Le cours de 8 semaines comprenait un entraînement au tir et une initiative au drone. Sur 216 participants, 140 stagiaires ont terminé la formation et poursuivront ensuite leur apprentissage dans différentes spécialités. Le commandant russe a félicité les diplômés tandis que le général Adria Taini a remercié le président Mikhaël pour son soutien au développement de l'armée malgache. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Kaziba News. Restez toujours connectés sur Kaziba TV pour la suite de l'actualité.